Bonjour les béliers, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois d'avril 2019. Alors, donc c'est un tirage ici, donc identique jusqu'à présent au mois précédent, si ce n'est que vous l'avez compris, je ne sépare plus célibataire et couple, donc, parce que ça me demande beaucoup trop d'énergie. Je suis très vite fatiguée, j'en ai énormément à faire, d'autant plus que je propose les extensions. Donc voilà, donc j'ai quand même rajouté une carte supplémentaire, évidemment, pour approfondir votre situation. Donc vous avez alors ce mois-ci votre même carte de situation, deux cartes d'oracle et une troisième avec l'oracle des miroirs. Et puis vous avez une carte ici, donc, qui est la réponse à votre question. Donc, si vous avez une question en particulier, eh bien, il suffit juste de la formuler peut-être dans votre tête et je vous la retournerai en fin de tirage pour découvrir en fait quelle sera la réponse. Alors, donc vous avez la carte vous représentant celle de votre partenaire potentiel ou actuel, le lien, les conditions d'évolution et de résultat pour votre mois d'avril. Alors, vous avez la mort. Vous avez aussi le hiérophante, oh mon Dieu, vous avez l'impératrice et le jugement. Oh, tiens, j'ai l'alter ego là. Ah, tiens, vous êtes là, les béliers. L'impératrice et l'empereur. Le jugement, des bonnes nouvelles entre vous et une autre personne. Alors, si vous êtes en couple, peut-être le couple qui repart sur de bonnes bases. Vous avez l'hiérophante qui est la carte du mariage, de l'union, ainsi que de l'entente et de la protection aussi. C'est une forme de bénédiction. Ça doit passer par le changement. La situation va changer pour du mieux, d'après ce que je vois. Pour du mieux. Alors, votre carte de situation, avant que j'entame ici, vous êtes dans une relation karmique, du moins la plupart. Vous vous connaissiez déjà. Ah oui, relation karmique passe par des énergies un peu conflictuelles, compliquées. Des relations dont on apprend aussi pour ne plus avoir à reproduire les erreurs. Et justement, la carte de jugement est très importante ici. La carte de jugement, elle est là. Alors, c'est marqué justice, mais n'en tenez pas compte, c'est bien la carte 20. C'est retirer un enseignement, comme je vous l'ai dit, pour ne plus avoir à reproduire des erreurs du passé. Et vous pouvez être effectivement sur un pardon, une deuxième chance. Ou alors peut-être même aussi, la carte du jugement peut représenter une rencontre impromptue aussi. L'impératrice, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'alter ego de l'empereur. Elle représente le signe de Vénus, la beauté, l'intelligence. Comme le signe du taureau, d'ailleurs le hiérophante, c'est aussi le taureau, comme le signe de la balance. Et vous avez le signe du scorpion ici également. Alors, les cartes vous représentant, vous avez le 7 de coupe et le 6 d'épée inversée. Alors, il y a une situation dans laquelle vous vous retrouvez dans un flou artistique total. Le 7 de coupe, on est face à des choix, face à des situations qui vous emmêlent les pinceaux dans votre tête, dans votre cœur, vous ne savez plus trop quoi penser. Et le 6 d'épée inversée, on n'y voit que les difficultés. On ressasse aussi sans arrêt. On n'arrive pas en fait à se sortir justement de cette confusion. On n'y voit pas clair. Que vous soyez dans une relation ou pas.
Pour votre partenaire potentiel ou actuel, j'ai les amoureux inversés et j'ai la roue de la fortune. Alors, les amoureux inversés peut parler ici d'une situation, d'une relation une relation, alors, un peu insatisfaisante, une relation qui n'apporte peut-être pas son lot de satisfaction émotionnelle. On a peut-être le sentiment d'être abandonné, d'être rejeté peut-être, négligé, hein, mais c'est peut-être cette personne hein, qui produit également cet effet-là, mais c'est pas une situation qui va rester dans cet état-là. C'est une situation qui va évoluer, qui va changer, qui va entamer un nouveau cycle. La roue de la fortune également, carte de karma, de destinée aussi. Hein. Il faut en passer par là. Hein. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe du Gémeaux, comme un signe fixe. Hein. Vous avez le taureau, le lion, le scorpion ainsi que le verseau. Quelqu'un d'assez volontaire, d'assez déterminé dans ses choix. Et le fait est hein, que vous soyez dans cette confusion totale ne satisfait peut-être pas nécessairement cette personne. Alors, le lien, vous avez la reine d'épée hein, qui a besoin de clarifier les choses, d'annoncer la couleur d'une certaine manière, et le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ce qui vous relie quand même, ce sont les projets d'avenir, les projets d'une relation qui est vouée tout de même à être durable. Alors, vous pourriez aussi être amené, soit peut-être à clarifier une situation dans laquelle ça peut entraîner une troisième personne. La reine d'épée hein, annonce la vérité. Il y a une vérité entre vous deux qui est dite. On est peut-être dans l'attente de vérité. Pourtant, ce sont des projets d'avenir. Ça reste des projets d'avenir. Les projections. Vous ne savez pas comment vous projeter avec cette personne. Et je pense que vous avez besoin de clarifier les choses avec la reine d'épée. Hein. Alors, les conditions d'évolution, vous avez le 4 d'épée. Hein. Donc, c'est la pause. Ça peut être une pause dans la relation. Hein. La mort peut aussi annoncer, ce n'est pas impossible, hein, une pause, voire peut-être une rupture, hein, mais pas définitive. Parce que j'ai le 6 de coupe. Donc là, je suis quand même sur un retour, en tous les cas. Et jugement a parlé également du retour de l'être aimé aussi. Donc on n'est pas... on est plus sur un détachement, on a besoin de temps, on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire le point justement pour y voir plus clair. Et la force inversée. Manque d'énergie aussi, besoin de repos, hein, une baisse de vitalité, ça peut être ça. Ça peut être aussi les émotions que l'on n'arrive plus à maîtriser, c'est-à-dire tout ce qui peut faire ressortir la jalousie. Hein. D'ailleurs, j'ai la jalousie qui est là. Hein. Là, j'ai la jalousie. Donc les conditions sont assez complexes, on va dire. Hein. Dans le résultat, par contre, bon, j'ai le 6 de coupe. Donc là, ici, hein, c'est le retour de votre partenaire. Hein, c'est évoquer les souvenirs, la mélancolie aussi ensemble. Et le 5 de coupe inversé, le retour de l'espoir, là, ici. Au niveau émotionnel, ça va s'arranger. Ça va... on va retrouver le sourire ici. On va se décharger également des énergies négatives. Alors ici,
Donc vous avez la jalousie. Hein. Donc ça peut effectivement, ce n'est pas impossible, impliquer une troisième personne. Que ce soit une relation qui soit consommée ou non. On peut être jaloux de quelqu'un avec qui peut-être votre partenaire ou pas entretient, je ne sais pas, une relation proche. Ça peut être aussi une personne qui est jalouse de vous. Mais vous avez l'amour et vous avez la tranquillité. Hein. Donc ce n'est pas une situation qui va s'envenimer au point d'une rupture totale. Hein. Pas du tout. Alors la jalousie, ça peut être de la rivalité, ça peut être des difficultés, une personne qui peut être envieuse, qui peut menacer, qui peut être assez haineuse. Hein. Ça peut être du dépit aussi. C'est une personne qui est envieuse pour moi. Envieuse, hein, peut-être justement de l'amour ici que vous pouvez partager pour quelqu'un. Une personne aussi n'est pas d'accord avec la relation que vous pouvez entretenir avec votre partenaire. Et cette personne peut le faire savoir, hein, comment dire, pas révéler au grand jour, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de révéler quoi que ce soit, mais qu'il y a besoin de mettre son grain de sel là où il n'y a pas à mettre son grain de sel. euh, Alors, pour moi, le couple dans lequel vous êtes, si vous êtes en couple, hein, le couple est solide, hein, puisque j'arrive à la tranquillité. S'il avait été fragile, on aurait eu une séparation. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'irréversible. S'il y a une pause à un moment donné, ce n'est pas irréversible. Alors, la tranquillité avec l'amour, les difficultés s'aplanissent, bien entendu. Hein, voilà. C'est un retour à la paix, hein, à la sérénité, à l'harmonie, à la douceur, au repos également. Hein. Donc ce sont les conflits ici qui s'apaisent, c'est la trêve qui est au rendez-vous. Alors pour les personnes célibataires, hein, bon, c'est le calme plat. Il faut peut-être profiter de ce moment un petit peu pour s'octroyer du temps pour soi. Hein. Avec la carte de la jalousie, c'est peut-être vous qui ressentez de la jalousie, peut-être pour les personnes que vous pouvez également côtoyer. Hein. Vous pouvez quand même avoir des ennemis, hein, je veux dire, que vous soyez en couple ou pas, hein, ça n'empêche pas. Hein. Vous pouvez également ressentir une forte attirance pour quelqu'un et qu'il y ait une troisième personne qui lorgne sur cette même personne, qui sait, pourquoi pas. Hein. Il y a tellement de possibilités. La relation avec l'amour universel. Alors, la relation, c'est la relation déjà à soi, hein, à l'amour hein, que l'on se porte à soi-même. Hein. Si vous avez l'impression justement que vos relations peuvent sembler vides de sens, si vous avez du mal à trouver l'amour, déjà, demandez-vous, hein, c'est là peut-être que la tranquillité et l'amour, si vous êtes célibataire, peut vous dire justement d'entretenir une relation identique à l'amour pour vous-même. Hein. Voilà. Si vous êtes dans une relation et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, c'est que peut-être, alors c'est ce que dit cette carte, hein, je ne fais aucune prétention, hein. Ça veut dire peut-être aussi que vous sentez inconsciemment qu'il y a quelque chose qui manque en vous. Ça peut être ça. Si vous avez de l'amour pour vous, en fait, hein, vous saurez trouver un sens à votre existence. Hein. Vous verrez aussi l'amour chez les autres également. Ainsi que la raison d'être de votre relation aussi avec eux, hein, si vous entretenez de l'amour. Hein.
Tout change à partir du moment où vous changez votre regard que vous avez de vous-même, en fait. Hein. Avec Whispers of Love, vous avez... alors, le contact physique est important. Ça parle de tendresse, c'est être dans le contact, hein, parce qu'on le voit, hein, on voit cette personne ici agenouillée qui regarde avec adoration cette personne et qui touche tout simplement sa main et qui il y a une connexion qui se fait pour le coup. Hein. C'est prendre quelqu'un dans ses bras des fois. Hein. Ça libère une hormone, hein, il faut le savoir, hein, et qui apporte du bonheur. Hein, le fait est hein, de se prendre dans les bras avec quelqu'un, et ben, ça libère une hormone. Hein, donc c'est embrasser, c'est tenir la main à quelqu'un aussi des fois. Prendre quelqu'un aussi par l'épaule, hein, lui passer le bras autour. Ça rapproche les personnes. Hein. Il n'y a pas de secret. Alors, pour votre dernière petite question, si vous avez eu le temps de poser votre question en début de tirage, vous avez... Et voilà. Des résolutions de paix. Alors, c'est ça là, ici. Voilà. On recherche la paix et la tranquillité. Alors, c'est... si vous traversez justement avec, que vous soyez célibataire ou en couple, si vous traversez une période assez compliquée, hein, ça va se terminer, hein, là ici. Les conflits vont cesser hein, et seront remplacés justement par l'harmonie, hein, là ici. Hein. Voilà. Que ce soit hein, effectivement eh bien, en relation peut-être avec cette personne ici jalouse et envieuse, hein, que ce soit même si ça implique hein, des personnes de votre entourage, comme la famille ou pas. Là, ici, c'est... Voilà. Ça va se résoudre. Hein. On est en retour sur la paix, là, ici. Voilà, les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. Alors, si celui-ci a résonné pour votre situation, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour consulter l'extension de tirage que je propose, qui est en fait un approfondissement ici au niveau de votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, au niveau des sentiments, de ce que vit la personne dans la situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que ce qui fait obstacle. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. C'est dans l'espace membre. Donc il faut déjà avoir créé un compte membre, hein, donc ça n'engage à rien, juste email et mot de passe, pour accéder au tirage. Voilà. Je vous remercie en tout cas et puis je vous retrouve le mois prochain.